Quel est le sens de la vie? Très grande question à laquelle on s'est tous essayé à répondre à un moment donné de notre parcours, jusqu'à parfois finir par l'abandonner en se disant « bon, il n'y a pas de réponse ». Eh bien, on va quand même tenter, par un processus en quelques étapes, de s'en approcher au plus près durant cette vidéo. Alors bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où un humain, coucou, c'est moi, parle à des humains, coucou, c'est toi. Et comme je te l'ai dit dans cet épisode, on va s'attaquer probablement à la question la plus importante, ou en tout cas une des questions les plus importantes, c'est quoi le sens de la vie? Et en fait cette question, si je l'aborde aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé sur mes réseaux sociaux sur un post de Jérôme qui posait cette question-là, qui disait « Pourquoi naissons-nous si nous allons mourir? C'est quoi le sens de la vie ?» Pourquoi naissons-nous si nous allons mourir? Et j'ai été touché par cette question et j'ai pris le temps de me relier en fait avec cette sorte de douleur sous-jacente qu'on peut ressentir de c'est quoi le sens de ça, cette tension tout du moins sous-jacente. Et il y a quelque chose qui est spontanément monté à la conscience que je voudrais te partager ici, puis t'expliquer comment est-ce qu'on peut aborder cette question par un processus en quelques étapes. Reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai ça. Alors, la première chose que j'avais envie de répondre à Jérôme, que je ne connais pas, donc je ne lui ai pas répondu, mais la première chose que j'aurais eu envie de lui répondre si je l'avais eu en face de moi, en stage ou en entretien, c'est lui dire et si ce que nous sommes vraiment, la réalité de qui nous sommes, ne naissait pas? Alors ça paraît un peu dingue comme ça, mais est-ce qu'on peut juste avoir l'ouverture d'esprit de poser ça comme une hypothèse que l'on pourrait considérer? Et si ce que nous sommes en réalité, ce qui est quand même pas mal un mystère, ne naissait pas, n'avait pas de point d'origine, et donc ne mourrait pas, hein, pas de naissance, pas de mort, ni naissance ni mort, est-ce que nous pourrions tolérer paisiblement la naissance des phénomènes, leur expansion et leur mort? Et à ce moment-là, est-ce que nous ne serions pas délivrés de la question insoluble du sens de la vie? Parce que pour résoudre cette question, pour qu'elle ne vienne plus nous embêter, ou se tendre en nous, ou nous amener dans des abîmes de réflexion ou de désespoir, eh bien, il est important qu'elle soit résolue, mais pas en lui trouvant une réponse. Alors voici le processus que je voulais te proposer, par lequel on peut passer étape par étape. Je t'invite vraiment à faire de cette vidéo quelque chose de très concret pour toi, pour que ce soit vivant, pour que ce soit pas juste de la théorie, pas juste du blabla, mais quelque chose qui puisse apporter de la clarté, de la force, de l'apaisement dans ton système général et donc potentiellement dans les décisions, les actes, les paroles que tu vas prendre ensuite et tous les effets sur ton expérience de l'existence. Le processus, c'est quoi? C'est d'abord de se rendre compte que rien, entre guillemets, rien de phénoménal dans les phénomènes n'a de sens absolu. C'est pour ça que à partir du moment où on constate la mort, on peut se demander c'est quoi le sens de la vie si dès l'instant où il y a naissance, il y a mort. C'est vrai. Ou à quoi bon la vie si, ou quel sens ça a la vie si on me retire mon meilleur ami ou la personne avec qui je suis le plus en lien et qu'il a un accident ou que quelque chose se passe, un drame se passe de l'existence. Quel est le sens de la vie? Ou quel est le sens de la vie si c'est métro, boulot, dodo, je vais travailler, je paye mes factures et puis je vais dormir, etc. Quel est le sens de la vie? Eh bien, déjà, on peut poser comme aboutissement de ce cheminement autour de cette question qu'on finit tous à peu près par arriver sur cette évidence qui est que rien dans le monde phénoménal n'a de sens absolu. Donc si ce qui est recherché en moi, c'est un sens absolu, je ne le trouverai pas à cet endroit. Donc le problème n'est pas la question, le problème est que si je cherche une réponse dans ce que moi j'appelle la périphérie, le monde phénoménal, donc
eh bien je n'y trouverai pas de réponse absolue parce qu'il n'y a pas d'absolu dans cet espace-là. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, donc dans le monde phénoménal, dans le monde de mes pensées, de mes émotions, dès l'instant où il y a existence dans ces espaces-là, la question du sens de la vie devient non relevante, devient juste insoluble. Par contre, je peux directement switcher sur une autre question qui, elle, va m'apporter des réponses et m'apporter de l'énergie et m'apporter du mouvement et m'apporter ce dont j'ai besoin dans ces espaces-là, qui est qu'est-ce qui fait joie. Et donc le moteur, ça ne devient plus qu'est-ce qui a du sens, mais qu'est-ce qui fait joie. Parce que qu'est-ce qui a du sens, on finit par toucher ce moment où on va faire, ça n'a pas un sens absolu, quoi, ça a un sens relatif. Donc ce moteur-là, à un moment donné, il s'essouffle lui aussi. Et un autre moteur qui peut apparaître à ce moment-là, c'est « Ok, qu'est-ce qui fait joie pour moi ?» Revenir, non pas dans une résolution un peu généraliste de la question du sens de la vie, mais revenir à soi-même, qu'est-ce qui fait joie pour moi? Quelque chose de plus proche, de plus intime, de plus sincère, de plus vrai, de plus intégral. Alors, la question de la joie, c'est une question que j'ai rencontrée à plusieurs reprises parce que souvent on entend des gens qui disent ça, hein, il faut suivre sa joie, ou la joie nous donne un bon nord pour notre boussole. Par contre, c'est comme si pendant longtemps, je n'arrivais pas à toucher à cette joie-là. Parce que j'associais cette joie à une excitation, un plaisir, je confondais un peu tout ça. Or, la joie, c'est pas du plaisir, c'est pas de l'excitation, c'est autre chose. La joie, c'est ce qui apparaît automatiquement quand on est rempli de force. Et que rempli de force, on est pleinement sécurisé, en sécurité. Si je suis en paix, parce que sécurisé, parce que je suis rempli de force, alors derrière, il y a l'apparition de la joie. Sinon, c'est juste une excitation passagère qui va être liée à des facteurs externes. Les facteurs externes bougent tout le temps, et donc je vais passer de joie, tristesse, joie, plaisir, problème, frustration, etc. Je vais passer par toute la gamme qu'on connaît bien des fonctionnements émotionnels. Or, ce n'est pas ça qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est quelque chose de plus fondamental que ça, de plus fort, de plus profond, de plus stable, de plus vrai, peu importe comment on peut mettre tous les adjectifs dessus, tu vois. Donc, la question du sens, pour revenir à elle, elle se résout en 4 étapes. Je t'invite vraiment à marcher avec moi sur ces 4 étapes. Et à la toute fin de cette vidéo, eh bien, je t'expliquerai comment on peut aller encore un peu plus loin. Donc la première chose, c'est d'arriver à ce constat que rien n'a de sens dans le monde phénoménal. Rien n'a de sens absolu. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin en disant rien n'a de sens absolu que l'absolu lui-même. Dieu, pour ceux qui disent Dieu, ou tout autre nom qui va être la manière de nommer l'innommable, donc l'absolu. Donc rien n'a de sens absolu. Donc, quel est le sens de la vie? En fait, le sens de la vie... Pardon, mais ceci est une vidéo faite par un humain. Pour des humains, on va le garder, l'éternuement. Donc rien n'a de sens absolu à part l'absolu lui-même. Arriver là, c'est ce qui permet de ne pas chercher de réponse absolue à la question du sens en se fracassant le cerveau et en se faisant du mal. La deuxième étape, c'est de comprendre que si cet absolu devient prioritaire pour nous, alors la force réelle, la force de l'absolu, la force de Dieu, Gabriel en hébreu, la force de Dieu, ça apparaît quand cet absolu est choisi volontairement, consciemment, activement par un être comme priorité. C'est ce que veut dire entrer en religion, se relier à. Religion, religare, et se relier à. J'entre en religion, je me relie à l'absolu, je me relie à Dieu, je cultive une relation, je m'approche de lui, j'entre en intimité, etc., etc., etc. Plus il y aura cela, plus il y aura l'apparition de la force de l'absolu à l'intérieur de moi. Je serai plein de force.
plein d'esprit, certains diraient, plein de Saint-Esprit, certains diraient, rempli de cette force, eh bien, je deviens le socle de l'apparition de la joie, de l'amour et d'autres qualités divines. De la joie en l'occurrence. Et cette joie-là devient moteur, engendre mouvement, enthousiasme, expansion dans le monde phénoménal. Alors au lieu d'être prisonnier du monde phénoménal avec des hauts et des bas, je deviens le point d'appui de l'amour, de la joie offert à ce monde phénoménal. Alors je deviens un témoignage vivant de l'existence de l'absolu pour tous et toutes. C'est une autre façon de marcher sa vie, complètement différente, complètement inverse à ce que nous propose la société, qui nous propose de la satisfaction immédiate, mais ne nous dit pas toujours ce qu'on sacrifie en échange. Qu'on sacrifie en échange, c'est une vie divine. Et c'est une autre façon d'arpenter sa vie humaine, se rééduquer à notre nature profonde et permettre à cette nature profonde de s'allier au mystère des mystères, à l'absolu, pour que tout soit témoignage et expansion de l'absolu en appui sur un humain, en appui sur une vie, en appui sur des relations, en appui sur des projets, etc., etc., etc. Donc, la question du sens de la vie ne se résout pas en trouvant le sens de la vie, elle se résout en comprenant que c'est une question insoluble qui nous mène à une question, elle, soluble, et qui nous permet de distinguer deux mondes, le monde phénoménal et le monde de l'absolu, et de remettre chacun de ces mondes à l'intérieur de nous à leur juste place pour trouver une vie plus équilibrée, plus harmonieuse. Voilà, si ça te parle, si cette thématique de la force te parle, je mettrai en description de cette vidéo un lien cliquable qui redirige directement vers mon groupe Telegram Force Intérieure, dans lequel je publie tous les jours un cours audio de 3, 5, 7 minutes maximum, et je partage l'inspiration du jour, l'inspiration du moment, pour les personnes qui veulent déployer au fond d'elles-mêmes une force intérieure et vivre à partir d'un plein d'eux-mêmes plutôt que d'un manque, de la peur et de toutes ces choses-là que nous voyons autour de nous. Si ça te parle, tu peux aller voir en description, cliquer sur le lien, rejoindre le canal. Et quant à moi, eh bien, comme à l'habitude, je vais te proposer, si tu as apprécié cette vidéo, de mettre un petit pouce, mais surtout de la partager avec quelqu'un pour qui tu penses que cette vidéo peut être un point d'appui pour sa propre vie, une aide sur son cheminement aujourd'hui, parce que l'idée d'un humain qui parle à des humains, c'est que ces humains transmettent à d'autres humains et qu'on puisse faire cette grande chaîne d'une parole qui rend à l'humain sa beauté, sa grandeur et sa potentialité divine. Je te remercie infiniment d'être présent et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.